Allez, tu peux me le dire. Je sais que toi aussi, t'arrêtes pas de manger depuis le début du confinement. Si toi aussi tu fais que manger, si toi aussi tu fais que de manger, tape dans tes mains. J'ai plus de chocolat. Si tu fais partie de ces personnes qui n'arrêtent pas de manger depuis le début du confinement, comme moi, sache une chose très importante. C'est normal. On va pas se mentir, le climat est un peu anxiogène. Un peu. Bref, nous faisons tous face à un certain stress ces derniers temps. Il est parfaitement normal, physiologiquement normal, déjà de se tourner vers la nourriture parce que chez toi, t'en peux plus, tu tournes en rond. Mais aussi pour faire face au stress parce que ton corps a besoin de plus de glucose que d'habitude. Et donc, tu penses qu'avec ton paquet de Haribo, tu vas pouvoir faire face à tout ça. Et tu as raison de le faire. Pas raison de le croire. Bien évidemment, il n'y a aucun mal à se faire du bien. Je déteste cette expression. Il n'y a aucun mal à lâcher prise et justement céder à ce genre de tentation durant cette période. Ce n'est pas une raison pour que ce soit non plus la déglingue, tu vois. Regarde, c'est la déglingue. Fabrice Lucchini, si tu regardes cette vidéo, je te dédicace cette expression que je t'ai piquée et que j'adore. Et donc, je reçois énormément de personnes. Je reçois personne. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je reçois énormément de messages de personnes qui me disent comment je fais. Je vais sortir de ce confinement telle une baleine. Je vais grossir, comment je fais? Tous mes efforts vont être ruinés. Comment je fais pour perdre du poids? Comment je fais pour ne pas grossir pendant le confinement? Qu'est-ce que je fais? Déjà, tu te calmes, ok? Premièrement, ça n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas le moment de faire une diète, de faire un régime bullshit. C'est le moment de donner à ton corps l'énergie qu'il a besoin. Premièrement, pour faire face à ce stress, parce que tu le veuilles ou non, on est tous légèrement stressés, on va pas se le cacher, hein, même si tu ne regardes plus la télé, les infos, on va pas se mentir. Et c'est normal. Et en plus de ça, renforcer ton système immunitaire parce que plus que jamais, il en aura besoin. Ton corps a besoin plus que jamais d'énergie. Bien sûr, ce n'est ni dans le paquet de Haribo, ni dans la tablette Milka que tu vas trouver cette énergie. Mais sache qu'au niveau de ton stress physique, mental, tu as besoin aussi de ce genre d'aliments, mais fais en sorte que ça ne fasse pas partie intégrante de ton alimentation, en tout cas pas à 80%. Donc il est essentiel que tu aies des aliments que tu aimes, des aliments plaisir comme on aime les appeler, que tu veilles à avoir de l'énergie clean, d'avoir des aliments riches en nutriments afin de renforcer ton système immunitaire et faire face aussi à ce stress. Donc c'est vraiment pas le moment, comme je te l'ai dit, de te mettre en déficit calorique, d'essayer de faire une diète ou quoi que ce soit. En revanche, tu peux parfaitement garder une routine ou faire une nouvelle routine d'entraînement chez toi, sans matériel. Je te montre chaque jour sur Instagram des mouvements. Beaucoup de mes collègues sur Instagram également que je te recommande de suivre montrent en story, en post, des mouvements, des choses très très simples à mettre en place pour s'entraîner au quotidien et rester actif. Lorsque tu t'entraînes chez toi, voici ce que je te recommande de faire lorsque tu veux par exemple augmenter la charge sur certains mouvements, mais si tu n'as pas de matériel type haltère ou autre. Donc on connaît tous l'astuce des bouteilles d'eau, mais je sais que beaucoup de monde n'achète plus de bouteilles d'eau au point de vue écologique, etc. J'ai une autre astuce pour toi, c'est de prendre un sac à dos et de le remplir par exemple avec des livres afin qu'il soit très lourd. Tu vas t'en servir comme gilet lesté. Donc je te recommande généralement la plupart du temps de te le mettre sur ta face antérieure. Ça m'excite. Donc tu peux faire des squats comme ça, en gardant toujours le dos bien droit. Tu peux faire des pompes, tu peux faire du gainage, tu peux faire un certain nombre de mouvements que tu vas pouvoir te lester. Ou tout simplement faire que des exercices au poids du corps. C'est parfaitement faisable. Pour rester actif au quotidien en étant confiné, ce que je te recommande de faire, c'est de mettre peut-être une alarme sur ton téléphone toutes les 20-30 minutes pour t'obliger à être en mouvement. Que tu sois en train de regarder ta série Netflix ou en train de bosser sur ton ordinateur, fais quelque chose toutes les 20 ou 30 minutes. Étire-toi, marche un petit peu. Il ne faut absolument pas que tu commences à devenir non plus sédentaire. On peut être actif un minimum même en étant chez soi. Ça n'est pas une excuse. Étire-toi, fais bosser un peu ta colonne vertébrale. C'est très 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 important. Pareil, je t'avais donné une astuce l'autre jour sur Instagram. C'est lorsque tu es sur ton téléphone, lorsque tu es en train de l'utiliser en ce moment. On l'utilise tous énormément. C'est de marcher dans la pièce. Voilà, tu marches. Dès que tu utilises ton téléphone, dès que tu es au téléphone, tu marches dans la pièce. Pareil, ça va augmenter ta dépense énergétique, ça va te permettre de rester actif malgré tout, même si la pièce n'est pas énorme. Bouge. Le mouvement, c'est la vie. N'oublie pas que notre corps est fait à 70% d'eau. De l'eau qui stagne, ça pourrit.
Voilà. Si tu as des enfants, le troisième conseil que je te donne, c'est de faire des jeux avec eux, mais des jeux qui te permettent d'être actif, des chasses au trésor. Tu peux même faire des chasses au trésor dans ton appartement, c'est pas un problème. Tu peux faire des, comment ça s'appelle, des twisters, là, le jeu où tu fais des positions cheloues. Tu peux faire plein de choses, des concours de danse, des Just Dance. Il paraît qu'il y a des trucs disponibles sur YouTube. Tu peux faire plein d'activités avec tes enfants qui te font bouger, qui les font bouger eux, ce qui va faire qu'ils vont vite aller se coucher et nous laisser tranquilles. Je n'ai pas d'enfants, Dieu merci pour eux. Et faire en sorte aussi que ces journées paraissent moins longues, tu l'auras compris. Généralement, les enfants ont aussi beaucoup d'inspiration sur les jeux. Le quatrième conseil que je te donne, c'est de te reposer. Prends le temps pour toi, prends le temps de te reposer, prends le temps de lire un bon livre, de ne rien faire, tout simplement. Ne rien faire est un art. Ne rien faire, c'est-à-dire même pas aller sur Instagram, scroller, ne rien faire. Juste regarder le temps comme ça. T'as vu comme je regarde le temps? Ça fait peur, hein? Ouais, ça fait peur. Ne t'inquiète pas, ta santé fonctionne toujours pareil, ta composition corporelle aussi. Si tu fais en sorte d'avoir une alimentation de qualité en majorité, il n'y a aucune raison pour que tu sortes de ce confinement avec 10 kilos de plus, avec une mauvaise santé. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas le moment de faire une diète. De toute façon, elle ne fonctionnera pas. Je préfère te le dire d'avance, ça ne va pas fonctionner parce que tu vas être stressé, tu ne vas pas pouvoir te dépenser, tu vas avoir trop peu d'énergie. C'est voué à l'échec et en plus de ça, tu risques d'affaiblir ton système immunitaire et ça n'est vraiment pas le moment. C'est inutile de te le préciser, mais je préfère le dire. Donc ça sert à rien, ma phrase. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ce que je veux surtout, c'est que tu te détendes, que tu te calmes. Le stress affaiblit énormément le système immunitaire aussi, donc c'est pas le moment. Prends le temps pour toi, prends le temps pour tes proches, même si tu n'es pas avec eux, prends le temps de les appeler, de faire des vidéos, de faire tout ce que tu veux. C'est extrêmement important. Je pense que cette situation nous rappelle aussi la valeur des choses simples de la vie. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Donc ayons énormément de gratitude pour ça, c'est important. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!